Amen. On veut se placer devant Dieu pendant que les musiciens continuent de jouer. On se place devant Dieu. On veut réclamer la bénédiction de Dieu, la présence de Dieu au milieu de nous. Éternel est son nom. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Tout est possible. Et on veut ouvrir encore notre cœur dans cette soirée. Permettre à Dieu d'agir dans nos vies. À lui, tout est possible. Tout est possible. Seigneur, nous remettons encore ces moments entre tes mains afin que tu agisses, que tu bénisses, afin que tu relèves celui ou celle qui est fatigué, qui n'en peut plus, afin que résonnent dans ce lieu des paroles qui viennent de ton cœur, qui viennent du ciel, des paroles qui transforment des vies, des paroles qui communiquent la foi, des paroles qui nous bouleversent. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Un grand merci aux musiciens. Merci pour ce temps de chant, de louange, d'adoration. Voilà, vous pouvez reprendre place. Bienvenue dans cette maison de prière. Et nous voulons ouvrir la parole de Dieu. Et j'aimerais, ce soir, on va aborder ce thème, le pouvoir de dire non. Et je vous avoue que l'idée est venue, alors vous avez la photo, vous savez, de cet homme qui s'est opposé à Pékin sur cette fameuse place Tiananmen, je ne sais plus en quelle année c'était, d'un homme qui a arrêté quasiment une armée, un homme qui s'est levé en disant maintenant ça suffit, non, on n'accepte pas l'inacceptable, et un homme qui s'est levé. Et je vous avoue que la réflexion m'est venue suite à cette émission, je ne sais pas si vous l'avez vu, de télé-réalité, où il y avait comme un jeu de la mort, où des gens, des candidats, quoi, donnaient des chocs électriques à un homme qu'ils ne connaissaient pas. Et finalement, le but, c'était même pas pour de l'argent, c'était pour rien du tout. Et j'imagine que si vous avez regardé cette émission, on a été effaré de voir les statistiques, parce que c'est 81% des candidats qui ont été jusqu'au bout. C'est-à-dire qui ont infligé des chocs, je crois que c'était le maximum 460 volts. Bon, alors tout ça, c'était une mise en scène, il n'y avait pas véritablement de choc électrique. Celui qui était censé recevoir les chocs électriques était un comédien, etc., etc. Mais bon, les candidats, eux, n'étaient pas au courant que c'était faux. Et finalement, ce qui est effarant dans cette histoire, c'est de voir 81% ou 80% des gens qui sont capables d'aller jusqu'au bout, entre guillemets, bêtement, de faire mal à quelqu'un, comme ça, bêtement ou gratuitement. C'est assez étonnant, et ça rejoint, je ne sais pas si pour ceux qui ont fait des études d'économie, cette fameuse loi des 80-20. L'impression que la loi des 80-20, elle apparaît dans tous les domaines. Et on en est encore là, 80% des gens qui vont jusqu'au bout. Et puis quand même, une minorité, mais 20% qui disent non. Et ça m'a amené à cette réflexion, parce que finalement, l'enfant de Dieu, le chrétien, et je me suis placé par rapport alors à la Bible, et je me suis aperçu que Jésus, dont la Bible nous parle, que la Bible nous présente, que Dieu veut nous faire toucher, Jésus qui est venu pour nous accorder le pardon de nos péchés, eh bien Jésus finalement c'est l'homme qui a dit non. C'est l'homme qui a dit non au péché. Jésus c'est le Fils de Dieu, venu pour mourir à la croix du Calvaire afin de nous accorder le pardon de nos péchés. Jésus c'est l'homme qui s'est levé pour refuser l'inacceptable, celui qui a combattu pour chacun d'entre nous. Et il y a une histoire, une image que Jésus nous laisse et que ici les lecteurs de la Bible connaissent bien, on en a déjà parlé, mais on va la relire ce soir. Dans Matthieu chapitre 7, verset 13, voici ce que nous dit Jésus. « Entrez par la porte étroite ». Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Il nous lance cette invitation. L'évangile, c'est une invitation à la réflexion. C'est une invitation aussi à la décision, à faire un choix. Et Jésus nous dit donc « Entrez par la porte étroite ». Notez bien ce mot « étroit ». Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Et ensuite, au verset 15, Jésus dit ceci, et ce qui donne quand même une explication sur ce qu'il a dit avant. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Voilà que Jésus nous explique finalement que tout être humain est confronté à un moment donné à un choix. Et alors, il y a là deux possibilités, soit de passer par la porte étroite dont nous parle Jésus, qui mène, cette porte étroite mène à un chemin resserré, la porte est étroite, le chemin est pas plus large, le chemin est resserré, on a l'impression que le chemin il est aussi étroit que la porte, mais en tout cas ce chemin-là mène à la vie. Et Jésus nous dit que non seulement la porte elle est étroite, le chemin est resserré, ça nous parle des exigences de la Bible, des exigences de la justice de Dieu, mais le fait que la porte est ouverte nous parle de l'amour de Dieu. Ça va ? La porte elle est ouverte, elle est peut-être pas grande, mais elle est ouverte. Bon. Et alors, est-ce que c'est parce que la porte est étroite ? Jésus dit ensuite, il y en a peu qui la trouvent. Il n'y a pas beaucoup de monde finalement qui va emprunter ce chemin qui pourtant mène à la vie. Il y en a peu qui vont passer par cette porte étroite. Alors je me suis posé la question, est-ce que la porte est étroite parce qu'il y a peu de monde ? Ou est-ce qu'il y a peu de monde parce que la porte est étroite ? On va faire de la philosophie ce soir. Bon. En réalité, la porte, elle est étroite parce que Dieu a des exigences. Mais pourquoi est-ce qu'il y a peu de monde ? Est-ce qu'il y a peu de monde parce que simplement la porte est étroite ? Ça peut être une réponse. Maintenant, il y a une autre réponse. Jésus continue et nous dit, mais il y a une autre porte, alors plus large. Certainement, puisqu'elle est plus large, elle est plus voyante. Et parce qu'elle est plus voyante, j'imagine qu'elle est plus attirante. Bon. Ou en tout cas, elle est plus naturelle. À la limite même, sans y réfléchir, on passe par la porte qui est large. Bon. Et puis, la porte, elle est large, et Jésus nous dit, derrière la porte, comme l'autre porte, il y a un chemin. Ces chemins-là nous parlent de la vie. C'est le chemin de la vie. Et tous, on est sur un chemin. La véritable question, c'est est-ce on marche sur le chemin de la vie, ou est-ce qu'on marche sur le chemin de la perdition ? Et je remarque que le chemin, pareil que pour l'autre chemin, le chemin, il est aussi large que la porte est large. Il est même spacieux. Ça veut dire, il y a de l'espace. Et Jésus dit, il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors je vous refais encore une question de philosophie, ce sera la deuxième pour la soirée. Est-ce que le chemin est large parce qu'il y a beaucoup qui y rentrent, ou est-ce que beaucoup y rentrent parce que le chemin est large ? S'il y avait des profs de philo au milieu de nous, prochain sujet au bac, tiens. Entre parenthèses, sujet du bac, souvent qui est tombé, la liberté se limite-t-elle au pouvoir de dire non ? Intéressant, hein ? Pour nous croyants, c'est intéressant. La liberté se limite-t-elle au pouvoir de dire non ? Sujet de philosophie pour l'examen du baccalauréat. Pourquoi y a-t-il beaucoup de personnes qui passent par cette porte qui est large ? Alors bien sûr, la première réponse, c'est parce que la porte est large, elle est plus voyante que l'autre porte qui est étroite. Pour recevoir Jésus dans son cœur, c'est sûr qu'il faut au moins en avoir entendu parler, déjà. Alors c'est sûr, ça resserre. Bon. Ensuite, pour marcher sur le chemin de la foi, Jésus nous parle de la repentance. La Bible nous dit que tous les hommes sont pécheurs. Alors là, pour le coup, la porte, elle est fermée. Mais Jésus est venu à donner son sang afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. La porte, elle est ouverte, mais elle n'est pas large. Parce que le pécheur ne peut pas rentrer. Mais le pécheur qui demande pardon à Dieu pour ses péchés peut rentrer. C'est en ce sens-là que la porte est étroite. Quand on entend dire « tous les chemins mènent à Rome », c'est faux. D'un air de dire « tous les chemins mènent au ciel » ou « tous les chemins mènent à Dieu ». Non, non, il y a un seul chemin et il est resserré, ça passe par Jésus. La repentance et la foi. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de monde quand même, là, moi je me suis quand même posé la question, mais pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui marche inconsidérément sur le chemin qui mène à la perdition ? Comment ça se fait ? Eh bien parce qu'il y a une majorité de gens qui ne réfléchissent pas, qui font comme tout le monde. Incapables de dire non à la majorité. Et je remarque que l'enfant de Dieu,
Il a ça de... tous les enfants de Dieu, en tout cas, ont ceci de commun, qu'un jour, ils ont dit, non, on arrête. On arrête de marcher sur ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais je passe par Jésus, je donne ma vie à Jésus. Et l'enfant de Dieu, c'est celui qui a exercé le pouvoir, c'est le thème de ce soir, le pouvoir de dire non. Pour revenir au sujet du bac et à la philosophie, j'ai lu ceci, corrigé du bac. En effet, être libre, c'est la possibilité de se déterminer seul, c'est-à-dire, je prends mes décisions indépendamment de toute pression qui pourrait s'exercer sur ma vie. C'est ça la vraie liberté. C'est-à-dire, à un moment donné, le fumeur, il arrête de fumer. Le drogué, il arrête de se droguer. L'alcoolique, il arrête de boire. Celui qui est coléreux arrête d'être maîtrisé par la colère. Celui qui est malheureux arrête d'être malheureux et marche sur le chemin du bonheur. C'est ça la véritable liberté. La véritable liberté, c'est se déterminer seul, sans aucune pression. Et me semble-t-il, celles et ceux qui marchent sur ce chemin qui mène à la perdition, ils marchent quand même sans réfléchir, puisque ce chemin, il mène à la perdition. Imaginez que demain, je vais prendre l'avion qui mène à l'île de la Réunion. Ah, il y en a qui disent Amen, c'est bien. Soleil, tout ça. Mais imaginez que vous preniez le train ou l'avion, et puis qu'on vous dise, voilà, t'as le billet, c'est formidable, t'as billet gratuit, même première classe. Waouh. Mais je vais où? On ne sait pas. Mais je vais où? On ne sait pas. C'est ça, marcher sur le chemin large et spacieux. On peut voyager en première classe, mais on va où? On ne sait pas. Il paraît qu'au bout, il y a un grand trou et tout disparaît. Écoutez-moi bien. Si demain, en montant dans l'avion, le commandant de bord nous dit ça, moi je redescends. Vous voyez? S'il nous dit, vous savez, parce que des fois il parle juste avant qu'on décolle, tout ça, la température qu'il fera là-bas, tout ça, enfin qu'il fait à destination, tout ça. J'ose même pas vous dire la température qu'il fait là-bas, parce que vous allez vouloir venir du coup. Bon. Mais imaginez que le commandant de bord dise, bon, bah c'est bon, la tour de contrôle nous donne l'autorisation de décoller et on ne sait pas où, du coup je ne peux pas vous dire quelle température il fait. Mais il paraît qu'on va arriver dans un grand trou. Puis qu'après tout disparaît. C'est ça. Marcher sur le chemin large et spacieux, c'est marcher sans réfléchir, sans à un moment donné s'être posé la question, mais au fait, je vais où? Et dans ma vie, la vraie question, c'est je vais où? On sait à peu près ce qu'on va faire les uns et les autres demain, après-demain, dans une semaine, dans un an, plus difficile là. Qui sera là dans 10 ans, tiens? Tiens, allez, qui sera encore vivant ici dans un an? Qui sera vivant dans 10 ans? Dans 50 ans? Ça fait... Ben oui, mais à un moment donné, ça va tomber. Un jour, j'ai fait ça, je crois, à la réunion de jeunesse. Qui sera là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans? Alors, mais au fur et à mesure, les mains elles se baissent. Hein, parce que les jeunes, ils calculent, ils arrivent à calculer quand même. Hein. Bon, non. Mais il y en a certains qui se sont dit, non, 130 ans, là, j'aurais du mal. Ben ouais, à un moment donné... Mais on est tous sur le chemin, on y va. Mais la vraie question, mais on va où? Alors Jésus nous le dit. Alors oui, Jésus nous invite à entrer par cette porte étroite. Et là, l'enfant de Dieu, ou plutôt Jésus, nous invite à un moment donné à dire non. Et dire le non, c'est négatif. Oui, mais on est appelé, l'enfant de Dieu, Jésus appelle les êtres humains à dire non pour pouvoir dire oui après. Mais je ne peux pas dire oui à Dieu si je n'ai pas dit non au chemin large et spacieux, à la porte. Alors le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'on est tous sous pression. Jésus nous dira que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et ce n'est pas si évident que cela de dire oui ou non. D'ailleurs, j'ai remarqué que parfois, aujourd'hui, au lieu de dire oui, c'est pas qu'on joue au ni oui ni non, mais on répond tout à fait,
Bien sûr, bien entendu. Mais on n'a pas dit oui. Vous comprenez? Il y a une différence entre dire oui ou bien entendu. Différence. C'est ce qui fait, c'est le fait de vivre sous pression qui fait que beaucoup sont en dépression d'ailleurs. C'est la pression qui crée la dépression. Alors on peut avoir moult pressions, pression financière, pression professionnelle, pression dans le couple, au niveau des enfants, des études, les concours. Là, il y a aussi la pression du passé, la pression des échecs. Là, je m'en sortirai pas. De toute façon, c'est comme ça. La pression des erreurs. Dieu aime tout le monde, mais comment est-ce que Dieu peut m'aimer moi? Est-ce que Dieu a un programme pour moi? Est-ce que Dieu a un plan pour moi? La pression des échecs, la pression même des traumatismes liés au passé. Qui parfois, vous savez, comme empêcher cette femme-là qui était tenue liée par le diable pendant 18 ans, elle était tenue courbée, qui l'empêchait de saisir la main de Dieu. Alors ces différentes pressions s'exercent sur nous pour nous empêcher de dire non. Maintenant, ça suffit. Vivre sous pression. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est le pouvoir. Comment exercer ce pouvoir de dire non? Et j'ai remarqué que le modèle en la matière, c'est véritablement Jésus. Jésus est impressionnant quand on lit les évangiles. Il y a bien des fois dans la vie de Jésus où Jésus a parlé et ça lui a porté préjudice. Et d'autres fois où Jésus était invité à parler, où il s'est tu, ça lui a aussi porté préjudice. Et les grands exemples, on les a quand Jésus va passer devant Pilate et va passer devant Hérode. Devant Pilate, regardez, Luc chapitre 23, verset 1er. Ils se levèrent tous et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Alors, c'est les religieux, ce sont les religieux qui se sont ligués, unis contre Jésus. Là, vous savez que Jésus, Dieu, n'a rien à voir avec la religion. Et c'est quand même extraordinaire de voir que ce sont les religieux qui amènent Jésus à la croix du Calvaire. Quand même incroyable. C'est la religion qui crucifie Jésus. Mais d'une certaine manière, je crois que c'est comme ça. La religion crucifie toujours Dieu, immobilise Dieu. Et nous ne voulons pas vous prêcher une religion, mais Dieu, Jésus. C'est de Jésus dont on a besoin. Donc ils se levèrent tous. Et ils conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César. » C'est même pas vrai en plus ce qu'ils disent, parce que Jésus a dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Mais bon, bref. Et se disant lui-même « Christ, roi !» Pilate l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Je ne sais pas ce que vous auriez fait à la place de Jésus, mais voilà que Jésus est accusé par les religieux, les juifs, les religieux juifs disent à Pilate, le gouverneur romain, lui disent « Écoute, on t'amène Jésus parce qu'il se proclame roi. » Alors c'est un danger et pour les Romains et pour nous. Il se proclame roi. Et si Jésus répond à Pilate par l'affirmative, c'est sûr, il va être crucifié. Mais avez-vous remarqué que Jésus, pourtant, subit une pression énorme? À la place de Jésus, certainement, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'aurais dit, je ne sais pas. Répétez la question. Mais Jésus lui répondit, tu le dis. Vous voyez la pression? Il y a une pression de condamnation qui s'exerce sur Jésus. Et Pilate, en plus, on le sait d'après le contexte quand on lit les évangiles, on sait que Pilate, en plus, il est mal à l'aise avec Jésus. Parce que la veille, la nuit qui a précédé cette entrevue, sa femme a rêvé, a fait un mauvais rêve à propos de Jésus. Et elle avertit son mari. Et lui fait attention. Et Pilate est mal à l'aise. Et d'ailleurs, même il dira aux Juifs, mais je ne trouve rien pour l'accuser. Donc il lui pose cette question. Et j'imagine que Pilate, en posant la question à Jésus, es-tu le roi des Juifs? Pilate, comment dirais-je, imagine que Jésus ne répondra pas. Et puis comme il ne le dira pas qu'il est le roi, ben c'est bon, on s'en sort. Le problème, c'est que Jésus répond. Il est celui qui dit non. Non au mensonge, oui à la vérité. Oui, je suis le roi. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis.
Maintenant, lorsque Jésus se retrouve devant le roi Hérode, roi des Juifs là pour le coup, Luc 23, verset 8, lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Alors c'est pas mal ça. Vous invitez Jésus à manger, pas un mot. Bonjour l'ambiance. Pourquoi est-ce que Jésus ne dit rien à Hérode? Parce que Hérode, alors on pourrait dire, mince, il est spirituel Hérode, il désire voir Jésus à cause de ce qu'il a entendu dire, il espère le voir faire quelques miracles. Mais voyez-vous, Jésus, c'est pas un magicien. J'arrive jamais à le dire. Jésus, c'est pas un magicien. Jésus n'est pas un faiseur de miracles. Jésus est le Fils de Dieu. Et Jésus ne répond pas à Hérode parce qu'il ne veut pas s'abaisser à amuser la galerie. Vous voyez ce que je veux dire? Et là aussi, parfois, il peut y avoir confusion lorsqu'on s'approche de Dieu. On pourrait dire, allez, Jésus fait quelques miracles. Allez, donne-moi 2-3 petits trucs dans ma vie qui m'arrangent, et puis hop. Mais c'est pas ça que Jésus veut. Et Jésus n'a rien dit à Hérode. D'ailleurs, ça aurait bien arrangé tout le monde. Que Jésus amuse la galerie, ça aurait calmé Hérode, et peut-être que Jésus n'aurait pas été crucifié. Mais Jésus ne répond pas. Non. Je refuse de me livrer à des bassesses. Il est le Fils de Dieu. Voyez-vous, toutes les actions de Jésus se déroulent quand même sous pression. Enfin, certaines actions se déroulent sous pression, comme là au moins dans ces deux exemples, une pression énorme, mais Jésus résiste. Il n'y a rien qui le fait dévier. Il est le roi des Juifs, ça lui coûte la crucifixion, oui, oui, tu l'as dit. Hérode, ça le calmerait, pas un mot. C'est intéressant l'approche qu'a Hérode à propos de Jésus. Parce que parfois, il y a des hommes, des femmes qui s'approchent de Dieu comme d'un distributeur de bénédictions, faiseur de miracles, allez. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut faire. L'évangile, c'est une invitation à passer par la porte étroite. Et ensuite, à marcher sur le chemin resserré qui mène à la vie. C'est ça l'invitation que Dieu nous laisse. Alors Jésus a le pouvoir, la capacité de dire non, il l'exerce. Et prenons un autre exemple, c'est Pierre, celui qui est devenu l'apôtre Pierre. Regardez Matthieu 26, verset 69. C'est au même moment quasiment. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour pendant que Jésus va commencer à se faire accuser par les religieux, etc. Donc Pierre a suivi Jésus. Et comme Pierre a vu que ça commençait à chauffer fort, il a ralenti, il a laissé Jésus aller tout seul. Et donc Pierre se retrouve assis dans la cour, devant le Sanhédrin. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen ». Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire ». Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Et on sait qu'il va le nier une troisième fois. Et Pierre, lui, est sous pression. Et là, il n'a pas la capacité de dire « Je suis un disciple de Christ ». Il est sous pression et il craque sous cette pression. Et Dieu nous donne la capacité de dire non. C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de dire non au péché, non à cette vie qui ne sert à rien, à une vie inutile, et qui nous donne, et je termine avec cette pensée, parce que c'est la capacité de dire non qui nous donne la capacité de dire oui. Je remarque que si on est incapable de dire non à certaines choses, on est incapable de dire oui à d'autres choses. Ça va ? Le pouvoir de dire oui maintenant. Et c'est l'Évangile qui nous donne la possibilité de dire oui à une autre vie, une espérance, au miracle, à la guérison. C'est la foi qui ouvre les portes, la porte de la guérison. C'est la repentance qui ouvre la porte du ciel. Mais la repentance, c'est quoi ? C'est un non suivi d'un oui. C'est non au péché, oui à Jésus mon sauveur.
oui, je suis perdu, maintenant j'ai besoin de la grâce de Dieu. Et c'est le refus de croire qui ferme les portes. Le refus de croire. Je refuse. Alors je continue à marcher sur le chemin large et spacieux. Bon, mais ce chemin-là, il mène à la perdition. J'ai remarqué aussi, il n'y a pas de pression pour marcher sur un chemin large. Justement, il est large, il est spacieux, c'est agréable. C'est plus difficile de marcher sur un chemin resserré. Parce que il y a peut-être des virages, il y a des endroits où on va, où on n'aimerait pas passer, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est un chemin qui mène à la vie. Et le bon berger, Jésus, lui, est venu pour nous ouvrir les portes. Et je termine avec ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance, ou dans d'autres versions, que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Verset 11, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Et Jésus, dans ce passage, sa réflexion là, nous explique là encore, il nous invite, et il nous dit non seulement là d'entrer par la porte, mais il nous dit, c'est moi la porte. Je suis la porte. Et celui qui entre par Jésus sera sauvé. Et remarquez bien, il entrera et il sortira. C'est-à-dire qu'il entrera dans la grâce de Dieu et il sortira de la malédiction. Il entrera dans la guérison, il sortira de la maladie. Il entrera dans la bénédiction, il sort de la malédiction. Il entrera dans le royaume de Dieu, il sortira du royaume du diable. C'est ça que ça veut dire, du royaume des ténèbres. Il rentrera dans le royaume du ciel, quoi, de lumière, royaume admirable, du Fils de Dieu, etc., du ciel. Et il sortira du royaume des ténèbres. Et il dira, mais il y a une pression. Et Jésus dit au verset 8, mais tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Parce que la difficulté et le problème, et ce qui est quand même à souligner, c'est que sur ce chemin large et spacieux, eh bien le diable nous vide les poches, nous vide nos rêves, nous vide nos cœurs, nous vide notre tête, pour nous emmener jusque dans la perdition. L'évangile, finalement, comment répondre à l'évangile ? À un moment donné, en se levant, en disant « Non, maintenant je refuse de vivre sans espérance ». La foi, c'est paradoxal, hein, mais ça commence par un refus. Ça commence en disant « Non, j'en ai assez de cette vie. Je veux que ma vie change ». C'est là que la foi commence. Et je sais que ma vie va changer avec Dieu. C'est ça la véritable foi. Se tourner vers Dieu. Mais pour se tourner vers Dieu, il faut se détourner du reste. C'est ça, je dis non au reste, je dis oui à Dieu. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On prie quelques instants. Notre bon Père Céleste, nous te bénissons parce que tu as envoyé Jésus qui s'est levé pour dire non au péché, pour dire non au diable, non à la puissance des ténèbres, non aux démons, non à la malédiction, à la maladie, à la dépression, au suicide, non au désespoir. Mais Seigneur, tu es venu afin que la porte de la grâce soit ouverte. Tu es venu afin de fermer la porte de l'enfer, afin de fermer la porte à la malédiction et afin d'ouvrir la porte de la bénédiction. Et non seulement tu es venu pour nous ouvrir cette porte qui est certes étroite, mais qui est ouverte, mais tu es venu aussi afin de nous donner la capacité de dire non au péché, le pouvoir de dire non, de dire maintenant ça suffit. Et je te prie pour les amis qui sont là, je te prie pour celles et ceux qui sont dans le besoin, qui sont peut-être à la croisée des chemins, dans des décisions importantes, dans des choix importants, et je te prie afin qu'ils reçoivent cette capacité de dire non au péché, non à l'échec, non au désespoir, mais qu'ils apprennent à te dire oui, oui à Dieu, oui à l'espérance, oui au Sauveur. Oui, tu es mort à ma place pour le pardon de mes péchés. Oui, je crois en toi. Comme cet homme qui a amené son fils, je crois, viens au secours de mon incrédulité.
Seigneur, merci de bénir cet auditoire dans le nom de Jésus.